Bonjour et bienvenue dans le Jardin de Grandiflora, troisième épisode de la semaine dédié aux plantes en pot. Alors, il nous reste 4 pots à décorer sur la terrasse pour vraiment finir notre aménagement et être prêt pour l'été. Et il y a ce pot dont j'aime beaucoup la forme. C'est un mouvement et juste le fait qu'il soit incliné de cette manière-là et que le dessus suit le mouvement, ça donne vraiment l'impression que le pot est en train de tomber. Et le point que j'essaie de respecter chaque année, c'est de trouver une plante qui va suivre cette forme. Parce que naturellement, quand on va planter un végétal quelconque, alors sauf si bien sûr c'est des géraniums et des plantes annuelles qui vont dégouliner, couvrir la base du pot, si on va mettre une plante relativement haute, un arbuste, un petit arbre, il va remonter à la verticale et on va perdre un petit peu cet esprit du mouvement qui est recherché, comme s'il y avait eu un tremblement de terre. C'est un peu d'actualité avec les mouvements qu'il y a eu la semaine dernière dans nos régions. Donc voilà, l'idée, ça va être de trouver une plante qui va venir respecter ce mouvement, respecter cette forme et accentuer ce côté incliné. Et pour ça, je vais prendre un Aeonium. Alors, c'est une plante assez extraordinaire qui est extrêmement résistante. Vraiment, on est sur une plante qui vit dans le bassin méditerranéen, originaire, je crois, des îles Canaries, qui a bien colonisé tout le bassin méditerranéen, que ce soit l'Afrique du Nord, que ce soit les îles du bassin méditerranéen, et qui vit dans des petites failles que l'on trouve aux angles des murs, qui a besoin vraiment de très très peu pour vivre, qui va tolérer des conditions extrêmes, très secs, peu d'eau. Voilà, vraiment une plante parfaite pour des zones très ensoleillées telles que l'on a ici. Alors, le fait est que, de par ce mur, c'est vraiment l'espace qui va avoir le soleil milieu d'après-midi, début, milieu d'après-midi, vraiment assez tardivement. Donc on va positionner cette plante qui va donner cette impression, de toute manière, d'être inclinée par la recherche du soleil, qui va également être dans le même mouvement que le pot pour donner cette impression qu'elle suit le déséquilibre du pot. Alors l'aéonium, ce qui est intéressant, c'est que c'est une plante qui pousse vraiment dès qu'il y a une tête, la tige se développe sur les axes, donc elle va sans cesse partir sur les côtés. Donc elle devrait accentuer cet effet de plante qui se décale du mur. Voilà, donc l'éonium, alors une plante qui n'est pas du tout résistante, en dessous de 10 degrés, il vaut mieux la protéger. Donc à partir du mois d'octobre, on la rentrera à l'intérieur. À ce moment-là, elle n'aura pas besoin d'être trop arrosée, donc vraiment vous pouvez limite l'oublier dans une pièce bien ensoleillée, mais sans trop la soigner, et vous la ressortirez le printemps suivant. Alors au niveau couleur, vous allez avoir plusieurs gamme de couleurs, mais je trouve que ce velours, enfin elle s'appelle velours, ça c'est l'Aeonium arboreum velours. Donc voilà, donc ça va être le choix pour ce pot. Comme il y a déjà les pots ici avec les géraniums, avec les fraisias qui commencent à sortir de terre, bon, voilà, il y a cette plante, il n'y a pas besoin de compléter plus dans le pot. Et puis, comme il est fraîchement raciné, on va découvrir ça, mais j'ai pas envie de... Je vais le laisser dans son pot. Vous voyez, je sens que c'est assez fragile. Donc en fait, il est tout juste en train de raciner. Donc je ne vais pas le bouger trop. Je vais tout simplement le laisser dans son pot, caler avec de la terre tout autour, pour être sûr que si jamais il y a un gros vent ou ne serait-ce qu'un effet tourbillon sur la terrasse, qu'il tienne bien. Puis comme ça, ce sera plus facile à sortir cet automne. Juste un petit paillage pour finir le décor. Alors, ça pourrait être du gravier, bien entendu. Ce serait peut-être même plus adapté au contexte de la plante dans son environnement naturel. Mais voilà, dans notre jardin, tout est plutôt nature. Le paillage de bois va être parfait. Alors, je vais juste l'arroser parce que avec la terre que j'ai mis, j'ai naturellement mis beaucoup de poussière sur le feuillage, que je trouve pas joli du tout. Donc voilà, on va juste mettre le petit coup d'eau pour nettoyer. Pas du tout pour arroser la plante. Et voilà, ça la rend nettement plus jolie. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, quelle que soit la météo, jardinez bien dans votre jardin, sur votre terrasse, sur votre balcon. Et surtout, continuez à vous abonner, c'est un tel plaisir de voir la communauté continuer à s'agrandir. Je vous retrouve la semaine prochaine, jardinez bien.